En manchette cette semaine, l'Association des gens d'affaires de l'île Perrot organise une conférence avec le ministre Martin Coiteux. L'effet papillon du bal Osmose devient réalité. Et l'Hebdo régional reçoit en entrevue deux candidats de la circonscription de Salaberry-sur-Roy, Claude de Bellefeuille du Bloc québécois et Robert Sauvé du Parti libéral, et puis de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chefke du Parti libéral. Bienvenue à votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges. La région a reçu de la grande visite cette semaine. Le 21 septembre dernier, l'Association des gens d'affaires de l'île Perrot recevait au club de golf Windmill Heights, à Notre-Dame de l'île Perrot, le ministre Martin Coiteux et la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, pour une conférence au sujet du redressement des finances publiques. Au cours de la conférence, le ministre Coiteux a présenté sa vision de la gestion des dépenses, l'importance de la rénovation de l'État québécois et ses impacts sur le développement économique. Je rappelle un petit peu à tout le monde qu'actuellement, on voudrait en faire plus, mais qu'on n'a pas nécessairement la capacité financière d'en faire plus, mais parce qu'on est en train de ramener l'équilibre des finances publiques, les collègues qui ont des projets intéressants vont peut-être avoir plus de possibilités de les développer au cours des prochaines années, mais tout en restant un peu attentif. Il ne faut pas retourner en déficit au cours des prochaines années. Le 26 septembre dernier avait lieu à Vaudreuil-Dorion la deuxième édition du bal Osmose. Ayant pour thème l'effet papillon, le bal Osmose a offert une occasion pour les organismes et entreprises de la région de se faire connaître. Osmose a pour mission de rassembler les jeunes leaders pour les éveiller à l'importance de contribuer au dynamisme de leur communauté. Dans le but d'offrir une gamme encore plus vaste de services adaptés aux personnes âgées, une nouvelle clinique ambulatoire de gériatrie et de psychogériatrie est maintenant en place au CLSC et au Centre des services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion. Des services d'évaluation et de consultation sont disponibles pour aider à favoriser l'autonomie et la sécurité à domicile. Bonne nouvelle pour le centre d'hébergement Laurent Bergevin situé à l'île Perrot. Grâce à un don de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, les résidents du centre recevront tout au long de l'année la visite de l'intervenante en zoothérapie, France Caron, accompagnée de son chien Bobinette. La zoothérapie contribue à l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des résidents. Le 26 septembre dernier, la Maison Félix Leclerc a organisé une matinée causerie avec Martin Leclerc, fils aîné de Félix Leclerc. Celui-ci, fort de son expérience comme caméraman à l'ONF, a raconté ce qui l'a poussé à sortir sa caméra pour filmer la restauration de la maison afin d'en faire un documentaire sur l'importance de sauver la mémoire de Félix. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion espéraient poursuivre leur séquence victorieuse à domicile, eux qui n'avaient pas subi la défaite depuis le début de la saison. Malheureusement, le 20 septembre dernier, les Mustangs n'ont pu ajouter une victoire à leur fiche, alors que l'Arctique de Saint-Léonard marquait 4 fois en troisième période pour se diriger vers un gain de 4-1. L'Hebdo régional a invité les candidats locaux qui sillonnent actuellement les deux circonscriptions du territoire, c'est-à-dire Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-sur-Roy. À travers divers grands thèmes, je poserai 3 questions tirées au hasard provenant des citoyens. Afin d'être équitable, un délai de 2 minutes chronométré par réponse sera accordé pour y répondre. Nous débutons nos rencontres cette semaine avec le candidat du Parti libéral de la circonscription Salaberry-sur-Roy, M. Robert Sauvé. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour, M. Savard. Alors, tout de suite, débutons avec la catégorie environnement, développement durable. La question nous provient de Suzanne de Vaudreuil-Dorion. Dans une optique de développement durable, actuellement, certaines provinces offrent des incitatifs pour acquérir des véhicules électriques. En sachant que le transport relève du fédéral, pourquoi le fédéral n'offre pas d'incitatifs? Vous avez 2 minutes. Justement, M. Savard, le plan que nous avons avec le Parti libéral
va faire en sorte justement de promouvoir justement le transport propre à l'économie et également à l'environnement. D'ailleurs, nous avons un plan pour subventionner justement les 4 prochaines années le transport en commun. Et je suis bien placé pour en parler également parce que même en tant que maire, dans le passé, moi, j'ai fait l'acquisition avec l'équipe de Coteau-du-Lac, l'acquisition de 3 véhicules électriques, totalement électriques. Donc, on sait c'est quoi l'impact sur les gaz à effet de serre. Nous savons également l'importance aussi de protéger l'environnement. Et donc, nous, dans notre plan, c'est sûr que nous avons des sommes qui seront allouées pour justement développer le transport vert. Parfait. Merci. Alors, dans la catégorie solidarité, culture et développement régional. Alors, elle provient de Léa, de Terrasse-Vaudreuil. Le trafic ferroviaire dans la région est décidément à la hausse. Trains de marchandises, trains de pétrole, trains de banlieue, autos et piétons se côtoient quotidiennement, et ceci jour et nuit. Plusieurs incidents ont lieu chaque année. Comment votre parti compte-t-il améliorer cette proximité afin d'assurer la sécurité des résidents? Vous avez 2 minutes. Oui, la question est très pertinente, d'autant plus que nous savons que nous sommes situés aussi dans le corridor aussi Ontario-Québec, où est-ce que toute la marchandise passe sur notre territoire. Et il faut absolument s'assurer que les compagnies, les propriétaires de ces compagnies, que ce soit le Canadien Pacifique ou le Canadien National, assurent la population de la sécurité, qu'il y ait des vérifications constantes, et le Parti libéral a l'intention également de faire le suivi justement sur les installations. On ne veut pas revivre des situations qu'on a connues dans le passé. D'ailleurs, ça nous amène aussi à discuter des oléoducs, qui fait en sorte justement que nous sommes pour les oléoducs, question de Enbridge numéro 9 et TransCanada Pipeline. Pour nous, c'est plus sécuritaire en utilisant justement ce transport que d'utiliser le transport ferroviaire. Mais on sait très bien également, éventuellement, qu'il y a toujours le pôle logistique qui est prévu dans notre région. Et le pôle logistique va entraîner également un surplus de transport. Raison de plus qu'il faut être très vigilant et travailler avec les compagnies pour assurer aussi la protection et la sécurité des citoyens sur notre territoire. Merci. Merci, M. Sauvé. 3e et dernière catégorie, cette fois-ci, langue, laïcité, culture et immigration. Alors, de Saint-Polycarpe, Michel se pose la question. Selon la presse, la question du niqab touche seulement 0,0006 % de la population québécoise. Comment expliquez-vous que ce soit rendu un enjeu électoral? Vous avez 2 minutes. Oui. Écoutez, l'enjeu électoral, c'est bien clair, c'est que M. Harper essaie de faire peur aux gens pour pouvoir gagner des votes à travers le Canada en utilisant le niqab, justement, comme outil de travail. Et que je crois que c'est de très mauvais goût d'aller de l'avant alors qu'on sait que c'est une minorité. Et ce qu'il faut que la population sache également, ces gens-là, lorsqu'ils demandent d'avoir justement un respect de leur religion et de leur culture, et que nous les accueillons, qui sommes-nous pour commencer encore une fois à dicter quoi ils doivent porter pour se présenter en public? À notre avis, notre position est très claire. Donc, le Parti libéral, nous sommes pour la Charte des droits et libertés des gens, et ça s'adresse aussi à toutes les classes de la population. Et donc, c'est pour la raison qu'il faut... moi, je pense que c'est un enjeu qui n'a pas sa place pendant une campagne électorale. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, on n'a même pas le besoin d'ouvrir la charte pour ça. Si M. Harper avait voulu réellement le régler, le problème, il avait 3 mandats pour le régler. Il n'avait seulement qu'à passer un règlement. Il ne l'a pas fait. Il choisit le moment opportun pour le faire pendant une campagne électorale, puis on sait très bien le but de présenter cette problématique. Merci. Merci. Vos 2 minutes sont allouées. Les 3 catégories ont été aussi répondues. Alors maintenant,
Vous avez 1 minute pour vous adresser aux citoyens de votre circonscription. La parole est à vous. Alors, mes chers amis, le 19 octobre prochain, vous aurez à faire un choix. Et ce choix fera en sorte d'avoir un impact directement sur nos enfants et nos petits-enfants pour l'avenir. Donc, le Parti libéral vous offre présentement un plan qui vous propose un vrai changement, un plan qui va faire en sorte d'aider la classe moyenne, de sortir 315 000 enfants de la pauvreté, et c'est ça qui est l'objectif du Parti libéral. Donc, je vous invite à analyser, aller voir les programmes de chacun des partis, et vous verrez que seul le Parti libéral peut faire en sorte de vous proposer un vrai changement. Merci, M. Sauvé. Toute l'équipe de C'est sur la télé vous souhaite bonne chance pour les autres semaines durant cette campagne électorale. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec la deuxième rencontre, cette fois-ci avec la candidate du Bloc québécois de la circonscription Salaberry-sur-Ouai, Mme Claude de Bellefeuille. Bonjour, Mme de Bellefeuille. Bonjour, M. Savard. Alors, tout de suite, on y va avec la catégorie Environnement et développement durable. Alors, elle provient de Rigaud, Jean-Philippe. Pensez-vous qu'augmenter le cahier de charges pour l'agriculture industrielle et le réduire pour l'agriculture biologique puisse être une bonne mesure pour l'environnement, les nappes phréatiques et la santé de la population? Vous avez 2 minutes. Alors, je remercie M. Loisel pour sa question. Bon, c'est une question qui, d'abord, s'adresse, je vous dirais, au Québec, parce que c'est le Québec qui gère la plupart des normes concernant l'agriculture. Alors, comme candidate fédérale, qui s'adresse, dans le fond, à la légifération, à tout ce qui couvre les lois au niveau du fédéral, c'est certain qu'il y a des normes fédérales et je pense que les agriculteurs sont très, très normés au niveau de l'agriculture, au niveau des normes environnementales. Beaucoup plus, je vous dirais, au Québec qu'ailleurs, soit au Canada. Alors, c'est sûr qu'augmenter la charge, réduire, ça fait partie déjà des objectifs des producteurs agricoles. Et les bonnes pratiques en agriculture biologique, elles sont au Québec un modèle. Alors, comme candidate du Bloc, je peux vous dire que moi, je fais la promotion. Et je défends nos agriculteurs pour qu'ils puissent poursuivre leurs bonnes pratiques environnementales qui, soit dit en passant, peuvent toujours être améliorées. Mais elles sont, je considère aujourd'hui, un pas en avance de ce qu'on a pu voir dans le passé. Ils font beaucoup d'efforts. On regarde les producteurs, dans le fond, laitiers. Tous leurs rejets sont maintenant très, très, très bien contrôlés. Elles sont suivies à la trace. Ils ont des normes de qualité importantes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place à l'amélioration, mais la question qu'il faut se passer aujourd'hui, se poser, M. Savard, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui tous les moyens de conserver notre modèle agricole québécois? Quand toutes les règles mondiales, internationales, sont dirigées et contrôlées par des négociateurs canadiens qui, dans quelques jours, je vous dirais, vont peut-être négocier une entente qui va aller à l'encontre de nos producteurs laitiers, de volailles ou d'œufs. Alors, la vraie question, c'est, je pense que nos agriculteurs font de gros efforts, ils sont très, très, très normés actuellement. Il faut faire la promotion de nos achats locaux, il faut encourager les gens à manger ce qui est produit localement tout près, mais nous sommes vraiment dans un lieu où il y a des gros enjeux agricoles qui sont en jeu actuellement et qu'il faut défendre avec passion. Je vous demande de terminer. Merci. Vous avez 2 minutes, je vous rappelle. Maintenant, dans la catégorie Solidarité, culture et développement régional. Réduire le déficit n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais comment le faire sans écraser la population et sur combien de temps doit-on le planifier pour y arriver, se demande Robert de Rigaud. Vous avez 2 minutes. Alors, tout à fait d'accord avec Robert de Rigaud. L'idée, c'est de bien gérer l'argent qui nous vient des contribuables. Alors, le Bloc québécois a déposé son cadre financier cette semaine et a proposé un premier déficit dans la première année et des surplus dans les 3 années subséquentes. C'est-à-dire comment y arriver. Je pense que l'idée, c'est quand on vit une récession, quand c'est difficile économiquement, il faut investir dans les infrastructures. C'est ça que propose le Bloc. Donc, dans une première année, une année de déficit contrôlé où l'État va investir dans les infrastructures pour être capable de générer du développement économique, soutenir des emplois et le développement des communautés. Par la suite, prendre des mesures plus fiscales. On a proposé d'augmenter le pourcentage d'imposition des banques, des pétrolières,
de retirer ces avantages fiscaux-là, donc qui va apporter une souplesse dans le budget pour être capable d'y arriver. Parce que l'idée, c'est qu'il faut penser aussi qu'au fédéral, la charge du fédéral, elle est moins grande. On a moins à gérer de programmes qui touchent les gens que les budgets des provinces. Alors l'idée, c'est pour le Bloc, c'est d'imposer les banques, les pétrolières, réduire certains programmes de subventions et davantage, je vous dirais, fiscaux aux pétrolières pour dégager une marge de manœuvre, pour être capable de réinjecter ça dans le budget pour faire un budget équilibré. On n'est pas des fanatiques d'un budget équilibré à tout prix parce que actuellement au Québec, vous le savez, on le vit, les gens sont, je vous disais, sont serrés, les gens sont inquiets, les pertes d'emploi sont nombreuses. Alors quand on est inquiet comme ça, quand on est en une récession, il faut investir. Et je pense que c'est un rôle de l'État, M. Savard, dans des périodes difficiles, d'investir. Donc, mais en même temps, il faut demeurer, je vous dirais, rigoureux et sérieux. Donc, un premier budget déficitaire et les 3 prochaines avec un surplus à réinvestir dans des programmes qui vont soutenir nos familles. Merci. 2 minutes. Maintenant, dans la catégorie langue, laïcité, culture et immigration. Alors, la question provenant de Stéphane de Terrasse-Vaudreuil, quelle est votre opinion sur la possibilité de la création d'une charte fédérale au sujet de la laïcité? Vous avez 2 minutes. Alors, je ne pense pas qu'une charte fédérale sur la laïcité soit nécessaire, puisque cet aspect de notre vie, elle est plus, je vous dirais, doit être encadrée par Québec, par notre Assemblée nationale, qui, dans le fond, elle, a cette responsabilité-là. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les différents débats qu'on a eus pendant la campagne électorale, toute la question, le débat autour du NICAM, je pense qu'au Québec, on est prêt, on est mûr pour avoir un encadrement de nos valeurs. On peut l'appeler la charte de la laïcité, la charte des valeurs. Disons qu'au Bloc québécois, on se réfère au rapport Bouchard-Taylor qui avait fait le tour du Québec, qui avait entendu tous les experts, les citoyens, les groupes sur cette question-là, où je pense vraiment qu'au Québec, on est mûr pour avoir un encadrement, pour dire où ça commence, où ça finit, où est le noyau, vers où sont nos convergences pour que tout le monde, issu d'une communauté ou d'une autre, québécois, on se retrouve autour de quel cadre. Alors, je ne pense pas qu'une charte fédérale soit nécessaire. Vous parlez à une bloquiste, vous comprendrez que moi, j'aime mieux être encadré par une charte, par un document, par une loi qui est issue de notre Assemblée nationale, qui va bien représenter, dans le fond, nos valeurs et notre culture. Je ne pense pas qu'on pourrait y arriver à créer une charte fédérale, puisqu'à travers le Canada, on le voit actuellement avec le débat sur le NICAM, nous sommes complètement différents. Et puis, c'est pas parce qu'on est meilleur, hein? On est simplement différents. C'est pour ça que moi, dans le fond, je suis en politique, je crois beaucoup au Québec, au Québec qui va devenir un pays, je l'espère, pour mes enfants, mes petits-enfants, un Québec juste, équitable, qui va être formé de tous les Québécois, sans exception, issus des communautés culturelles, mais réunis autour de valeurs communes sur lesquelles on va s'entendre, sur lesquelles on va avoir négocié et débattu pour nous unir. Parce que moi, je crois à un Québec fort et formé de tous les Québécois, sans exception. Merci, merci beaucoup. Alors, les 3 questions ont été répondues. Maintenant, vous avez 1 minute pour vous adresser aux citoyens de votre circonscription. Alors, moi, M. Savard, je pense que je suis la bonne personne pour représenter la circonscription de Salaberry-sur-Oued, d'abord par mon expérience politique. 5 ans et demi députée, avec des fonctions parlementaires importantes. Et tout dernièrement, j'ai été chef de cabinet du ministre des Affaires municipales, qui m'a amené à gérer des dossiers, je vous dirais, d'envergure. J'ai une bonne connaissance du secteur de Vaudreuil-Soulanges, puisque je suis chef de programme au CSS de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je connais bien la population de mon secteur, de la partie Soulanges, qui se joint à notre circonscription. Et j'ai aussi fait un passage dans les groupes communautaires. Donc, je suis la personne, je crois, qui a les connaissances, l'expérience et surtout le leadership pour mobiliser les gens autour de grands dossiers, pour être capable d'atteindre et je voudrais dire de réussir des réalisations, d'être capable de pousser un dossier et d'obtenir une action. Parce que quand on est député fédéral, on doit être un leader dans notre communauté. On doit être capable de rassembler les gens autour d'un objectif commun. Et je pense que par ma formation et mon expérience politique, je suis la bonne personne. Alors le 19 octobre, j'espère que les gens vont me faire confiance
ils vont voter pour le Bloc québécois. Voilà, c'est déjà terminé, Mme Déjà, Debelle. M. Savard, ça s'est bien passé quand même? Bien, écoutez, vous avez fait le travail. Nous vous souhaitons vraiment, vraiment bonne chance pour les autres semaines à suivre dans cette campagne assez longue. Merci de votre passage en studio. C'est un plaisir. Poursuivons nos rencontres avec les candidats. Cette fois-ci, de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges, je reçois du Parti libéral le candidat Peter Schiffke. Bonjour, M. Schiffke. Bonjour, merci d'avoir invité aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Alors, tout de suite, je vais dans la première catégorie, Parfait. environnement et développement durable. Alors, je vous rappelle que les questions nous ont été acheminées par des citoyens de la circonscription de Vaudreuil-Soulanges. Alors, elle provient de quelqu'un de Rigaud, Jean-Philippe. Dans une vision à moyen, long terme, que comptez-vous faire pour rendre notre société plus résiliente et moins dépendante du pétrole? Vous avez 2 minutes. Pour commencer, merci beaucoup pour la question, Jean-Philippe. Je suis très fier du plan du Parti libéral du Canada. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine des développements durables et des changements climatiques. C'est un enjeu qui est très important pour moi personnellement. Le plan du Parti libéral du Canada, pour nous, on va investir 300 millions de dollars par année dans les technologies vertes, dans les ressources renouvelables et les sources d'énergie renouvelables. Ça va commencer à nous mettre dans une direction plus durable pour notre économie, premièrement. Deuxièmement, il faut travailler avec les provinces pour réduire nos gaz à effet de serre. M. Trudeau a annoncé un plan pour inviter tous les premiers ministres à Paris en mois de novembre, mois de décembre, pour la première fois dans notre histoire. Et après ça, d'organiser une rencontre avec les premiers ministres pour trouver des solutions nationales pour réduire nos gaz à effet de serre. C'est un plan qui va marcher pour le Canada parce que déjà, on voit que Québec, Ontario et la Colombie-Britannique ils ont déjà mis en place des systèmes pour mettre un prix sur le charbon. Nous, comme gouvernement, notre travail est vraiment de travailler avec les provinces pour les aider à réduire le gaz à effet de serre et à atteindre leurs buts. On a annoncé qu'on mettra en place des fonds spécifiquement pour les projets qui vont réduire les gaz à effet de serre. En fait, c'est un plan qui va marcher pour les citoyens ici à Vaudreuil-Soulanges, pour les citoyens à travers le Québec et aussi à travers le Canada. Et je suis très fier de notre plan. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la deuxième question qui traite de la solidarité, culture et développement régional. Madame André de Saint-Polycarpe, l'agriculture nous nourrit. À long terme, que préconisez-vous? L'importation, l'exportation ou le marché intérieur? Vous avez 2 minutes. Mais merci beaucoup encore pour cette question. L'agriculture est très importante pour nous ici à Vaudreuil-Soulanges et aussi pour les citoyens à travers le Canada. C'est pas seulement bon pour la nourriture, mais c'est bon pour l'économie. C'est des milliards et des milliards de dollars qui rentrent à notre économie à cause de notre industrie agriculture. Malheureusement, ça, c'était un dossier qui était encore mal géré par notre premier ministre, M. Harper. M. Trudeau a toujours dit qu'il faut agir, il faut travailler plus fort avec les fermes pour trouver des solutions pour mettre en place un système qui marche pour les fermes et pour les citoyens. Un problème qu'on voit ici, quand je fais le porte-à-porte, tout le monde dit la même affaire. Le prix pour la nourriture a augmenté significativement. Il faut trouver des solutions pour réduire le coût pour nourrir nos familles. Et c'est ça que M. Trudeau a dit plusieurs fois, qui va être un focus pour lui s'il devient notre premier ministre. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, dans la catégorie langue, laïcité, culture et immigration, en provenance de Rigaud, Jasmin, dans une optique où beaucoup d'attention est accordée à l'économie, puisque nous sommes en récession, quelle importance portez-vous à la culture comme moteur économique? Vous avez 2 minutes. Merci encore pour la question, Jasmine. J'aime cette question parce que ça montre que les gens comprennent bien que la culture n'est pas seulement importante pour les arts, mais c'est pour l'économie aussi.
On a des milliards et des milliards qui rentrent dans notre économie à cause des cultures, à cause de notre culture. C'est pour ça que je suis fier que M. Trudeau a annoncé qu'il va investir encore dans RDI et le CBC et qu'il va remettre en place tout l'argent qui a été coupé sous le gouvernement de M. Harper. Ça va être très bon pour notre économie ici à Vaudreuil-Soulanges, avec tous nos festivals, avec tout ce qui se passe ici durant l'été, avec toutes les personnes qui trouvent l'emploi dans la culture. C'est du très bonne nouvelle pour les gens qui habitent ici dans notre région. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est terminé pour les 3 catégories. Je vous invite maintenant à vous adresser à vos citoyens. OK. Nous vous offrons 1 minute. OK. Allez libre à vous. C'est à vous. Mais merci encore de m'avoir invité aujourd'hui et merci à tous les gens qui ont pris le temps pour nous écouter. Pour moi, cette élection est personnelle. J'ai pris la décision de me présenter comme candidat parce que je pense que notre pays fait fausse route. Il faut changer de direction et en fait, il faut changer le gouvernement. Pour moi, le Parti libéral du Canada, sincèrement, je pense qu'il y en a un meilleur plan pour bâtir une économie forte. On a un plan pour investir 60 milliards de dollars dans l'infrastructure. On a un plan pour investir 20 milliards de dollars pour du transport public, pour mettre des trains et des autobus dans les communautés comme la nôtre qui ont besoin. On a un plan pour investir, pour protéger l'environnement, 300 millions de dollars pour les technologies vertes, pour les ressources renouvelables et d'énergie renouvelable. Et on a un plan pour redonner à la classe moyenne 3 milliards de dollars pour réduire le taux d'imposition pour les familles jeunes ici à Vaudreuil-Soulanges. En fait, ça va réduire le taux d'imposition par 7 %. C'est un plan qui va marcher pour nos citoyens ici à Vaudreuil-Soulanges. Merci. Merci à vous. C'est déjà terminé. Bonne chance pour les semaines à suivre pour cette course. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 1er octobre dernier avait lieu le lancement de la dernière capsule de la campagne de promotion de l'action communautaire Pouvoir agir ensemble dans Vaudreuil-Soulanges. On se laisse sur un extrait d'une des capsules de la campagne. Bonne semaine à vous. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur 2 a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture.